Yaolana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 24 février au 2 mars 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une semaine hyper intéressante, hyper libératrice, hyper constructrice et que vous allez bien, tout simplement. Je commence cette vidéo avec un aparté sur quelque chose d'étonnant qui s'est produit en début de semaine dernière. Dont je fais part, c'est que j'ai reçu deux commentaires vraiment pas gentils de deux personnes qui ont disparu d'ailleurs comme par enchantement entre-temps, puisque deux autres personnes se sont adressées à ces personnes-là en leur disant que, hormis me blesser, elles ne voyaient pas l'intérêt de leur message. Et donc, bon, je répète en tout cas dans le début de mes vidéos que ce que je fais, je le partage avec mon cœur et que le but premier pour moi, c'est de pouvoir aider au mieux, si ça peut aider. Je suis un être humain aussi. Et que du coup, pour moi, ce qui est très important, c'est la transparence et depuis que je fais mes vidéos. Et d'ailleurs, c'est souvent ce que vous me dites dans les retours. Et je vous remercie pour ça. C'est cette authenticité qu'on partage avec nos up and down, nos hauts et nos bas. Et du coup, je voulais simplement illustrer le fait que c'est fou parce qu'en début de semaine, je disais que si des énergies essayaient de nous chahuter, qu'il était très important de bien rester centré en fait dans notre valeur en émergence. Et en même temps, j'expliquais qu'il y avait ce processus qui s'ancrait de notre âme, quelque part, de notre partie la plus vraie justement qui s'installe en nous et que du coup on pourrait revivre un peu en marche arrière des traumas ou des blessures et qui était très important de ne pas s'y identifier. Et je partage cet aparté parce qu'en soi, rien d'important, des gens peu scrupuleux et méchants foncièrement dans leurs actes et leurs propos, ça existe, ça a toujours existé, on ne peut pas plaire à tout le monde. Néanmoins, ce qui est étonnant, c'est que en même temps que j'ai reçu ces commentaires, j'ai eu plusieurs appels, et là c'était flagrant, en brochette, d'amis proches qui ont également traversé des choses extrêmement chahutantes, de manière différemment exprimée, et qui au final, on avait tous le même point commun dans ce que nous avons vécu, c'était effectivement de ne pas douter de notre valeur. Donc, effectivement, en revanche, il y a un truc que je vais préciser. Certains peuvent être dérangés, et ça j'en suis désolée, mais comme je le dis, malheureusement, si ça ne vous parle pas, vous pouvez regarder d'autres vidéos. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est de laisser simplement des messages méchants, désobligeants, pour la simple raison qu'à l'inverse, quand quelque chose ne me parle pas, je me barre en fait, ça ne m'intéresse pas et je me barre. Et du coup, vraiment, à ces personnes, je leur ai dit, je ne comprends pas l'intérêt, hormis chercher à me blesser, que de dire ce genre de choses. Et donc, les messages ont disparu suite à ça. Donc c'était juste cet aparté et je souhaite sincèrement à ces personnes, même Nina gueule parce que ça l'a énervé, je leur souhaite de trouver leur bonheur ailleurs, mais à un moment donné, quand on prétend être dans l'amour et dans la lumière, on peut simplement s'abstenir de ce genre de choses, sauf si, effectivement, ça vient titiller quelque chose en nous. Et le truc qui pourrait titiller, c'est que je me disais aussi, entre autres, c'est vrai que depuis quelques mois, je n'ai plus peur d'appeler l'ombre, l'ombre, les ténèbres, les ténèbres. Pendant longtemps, j'ai été dans une espèce de rejet de ces choses-là, mais en fin de compte, c'est simplement parce que ça me faisait peur. Et on a été obligés de nous confronter à nos ombres, mais aussi aux ombres qui existent. Et aujourd'hui, je suis convaincue que toutes les ombres découlent des peurs, et ça c'est Doreen Virtue qui le disait d'ailleurs, et que tout le positif découle de l'amour. Mais en tant qu'être humain, nous portons les deux émanations, et là je me répète, à nous de choisir ce que nous souhaitons vraiment incarner maintenant. Et donc, ce petit aparté de début de vidéo parce que je trouve que c'est quand même hyper fort qu'au moment où nous nous intégrons, au moment où nous prenons complètement conscience de nous et que nous décidons d'être pilotés par notre âme et notre lumière, eh bien nous ayons été nombreux à expérimenter, je dis bien nombreux, à expérimenter la semaine passée des agitations ou des choses qui essayaient quelque part de nous décentrer. Mais je suis également convaincue que c'était un cadeau parce que c'était lié
à des blessures, à des traumas ou à des vies passées, effectivement, que nous retraversions et qui nous demandaient une bonne fois pour toutes d'être soldés. Et ça m'a permis d'identifier encore plus la vision de j'ai le droit de rêver, j'ai le droit d'aspirer à une vie de légèreté. Là, on traverse quelque part les turbulences d'un monde, effectivement, qui s'effondre. On peut employer plein de mots, de la matrice, du mal, etc. Mais en tout cas, d'un monde qui s'effondre et qui essaye de nous emporter avec lui. Comme le Titanic, j'ai vraiment eu cette vision des gens qui voulaient rester sur le bateau le plus longtemps possible. Et en même temps, ce bateau, il les emportait dans les profondeurs. Et il y a des personnes qui se sont retrouvées emportées dans les profondeurs sans rien comprendre, enfin si, malheureusement, amour et lumière, à ces personnes-là. Et là, pour moi, c'est exactement ce qui se passe là. On nous demande de lâcher définitivement quelque chose et de nous agripper fermement à autre chose. Et cette autre chose, eh bien, c'est nous. C'est vraiment notre puissance créatrice, la puissance de nos rêves, de nos désirs. Voilà. Et voilà, c'est ça que je voulais simplement partager. Donc, on va commencer cette guidance et j'espère que peut-être que vous avez rien vécu de tout ce que je dépeins, parce que ces personnes-là, en l'occurrence, me disaient « moi, je suis dans l'amour, c'est dommage que tu déverses toute ta dépression ». J'espère, si c'est pas le cas, que vous n'avez pas expérimenté ça, mais merveilleux quoi, c'est tant mieux en fait pour vous. Et encore une fois, je ne suis pas la vérité absolue, je suis un être humain qui partage des ressentis, d'accord? Ça peut ne pas parler, ça parle à beaucoup de personnes et c'est d'ailleurs pour ça que je continue ces vidéos et j'ai plus peur de le dire parce que je connais mon pouvoir de pouvoir aider, en tout cas c'est mon intention. Si un jour je sens que c'est plus animé par cette envie simplement d'aider, j'arrêterai tout simplement. Mais en attendant, si ça ne vous parle pas, ça peut paraître ferme ce que je dis, mais parce que c'est tellement vrai et c'est quelque chose que j'applique à moi, allez voir ailleurs, quoi. Allez voir d'autres vidéos, mais merci de laisser les personnes qui ont envie de paix, de tranquillité et simplement de recevoir des jolies choses tranquilles, d'accord? Donc merci et je vous souhaite sincèrement d'être dans le bonheur et dans l'amour et bien. Donc c'est parti. On commence donc avec la guidance. Pour les 3 temps de la semaine, j'ai tiré des cartes de Messages des anges de Dorine Virtue et pour la carte de synthèse, Messages les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue, les deux aux éditions Exergue. Et c'est marrant parce que cette semaine, justement, je me suis sentie très proche de Dorine et encore très connectée à qu'est-ce qui a bien pu lui arriver. Et donc là, c'est marrant parce que ces oracles, c'est comme s'ils reprennent une vibrance comme dans les années 2010-2013, où Dorine m'a énormément aidée à travers ses oracles et à travers ses livres. Et là, c'est presque comme si je ressentais une énergie d'elle qui revient. Et ce serait tellement, j'aimerais tellement retrouver la Dorine que j'ai connue. Et en tout cas, pareil, je lui envoie beaucoup d'amour à cette personne. Donc, allons-y. C'est une semaine de nouvelle lune qui sera en Poisson le vendredi 28 à 1h44, temps GMT, heure française. Donc, une nouvelle lune en Poisson. Alors, nous rentrons dans le Poisson, donc on est en plein aussi dans cet élément aquatique, dans l'élément des émotions. Des émotions, cette fois-ci, qui seront vue en clarté. C'est le premier truc que j'entends sur la semaine prochaine. C'est que la semaine dernière, on a pu expérimenter, comme je l'avais dit, des choses qui nous ont un petit peu ballotté, qui nous ont permis encore plus de revenir à notre axe, à nous-mêmes. Et là, en fin de compte, on va pouvoir cleanser justement enfin ces allers-retours émotionnels et plusieurs de mes amis me disaient ça et c'est vrai, on en a marre en fait de switcher dans des choses mais intensément désagréables et de re-switcher après sur un truc qui va bien. La bonne nouvelle dans ce que je perçois, c'est que justement ces dents de scie, enfin, vont s'apaiser avec cette entrée dans le mois de mars et on va expérimenter beaucoup plus de constance. Donc pour le début de semaine, la carte qui sort, c'est Chantal. Chantal, pas Goya, mais Chantal. J'aimais bien Pandi Panda. Un nouvel amour s'annonce, une rencontre, peut-être, ou un feu nouveau, qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. Eh bien,
Eh bien, comme dirait Maléfique, well, well. En fait, là, c'est la conséquence directe de ce qui s'est passé la semaine dernière où nous avons eu l'opportunité, en fait, justement, par cette descente, en tout cas c'est la métaphore que j'en emploie, cette descente de notre partie la plus belle, de notre âme, on peut dire divine, dans notre corps, donc celle qui va décider, qui va agir maintenant. La conséquence, c'est que par le nettoyage que nous avons fait de nos croyances limitantes, par rapport à notre vision de la vie, eh bien, il y a enfin un échange de nouveau très puissant dans nos interactions. Quelque chose qui sera complètement assaini et des relations qui seront vraiment très très riches et très porteuses sur le début de semaine. Et donc, ça parle pas forcément d'amour, mais ça parle aussi, bien entendu, de rencontres extrêmement fortes ou de relations qui prennent une tournure qui peut être romantique ou encore plus intense. On ressent, en fait, ça me parle comme d'extériorisation d'un fantasme pas au sens érotique, mais d'un fantasme relationnel, la manière dont on a envie de vivre nos relations. Il y a quelque chose qui est très très beau, qui est très fluide, et ça me montre beaucoup de visages qui se sourient et qui se parlent vraiment avec aisance. Il y a cette notion également, justement, la semaine dernière, d'avoir pu enfin fermer une brèche en nous, une blessure, je l'appelle la blessure du bafoué, l'innocent qui a été lapidé sur la place publique. C'est l'image que ça me montrait. Ces mémoires qui disent que quelqu'un qui est bien, qui est dans l'amour et qui injustement se fait détruire par son rayonnement d'amour. Cette blessure a été balayée la semaine dernière pour de bon. Et nous entrons enfin dans une ère où, dans ce qui est palpable, nous sommes encore plus en sécurité. Rappelez-vous, la semaine dernière, ça disait néanmoins que nous étions protégés, en fait, dans cette transition. Et bien là, c'est au-delà de la notion de sécurité, ça parle simplement de relations d'amour qui viennent tout balayer de négatif, mais ça me montre même pas de négatif la semaine pro. Ça me parle d'une expansion de ce sentiment de bien-être et d'amour. Ben, ça fait du bien, dis donc, une semaine comme ça. Le milieu de semaine prochaine. Donc là, il y a deux cartes. Il y a Fiona. Je vous montre Fiona. Et il y a Céleste. Fiona et Céleste. Vous avez demandé l'aide des anges. Soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leurs conseils divins. Vous méritez que le ciel vous aide. Et Céleste, un déménagement heureux où nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Alors, ça parle tout de suite des demandes qu'on a pu faire, effectivement, ces derniers temps, mais ça indique aussi que c'est un moment qui est merveilleusement propice pour demander à nos anges, à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, de l'aide dans une situation. Et aussi, ça peut être d'éclairer, avant toute chose, c'est vraiment très propice à libérer ce truc-là, de demander à avoir en conscience les croyances limitantes par rapport à une situation qui nous embête ou qui ne nous convient plus. Et une fois que c'est remonté à la conscience, on peut juste se le demander, ok, je demande l'inspiration. Qu'est-ce que je crois en fait autour de cette situation, de le verbaliser et une fois que c'est fait, de l'envoyer dans la lumière et de remercier. Je n'en ai plus besoin, je te remercie et je m'abandonne à quelque chose qui me paraît peut-être inconnu mais qui est tellement beau. Et c'est d'ailleurs notre grande thématique, c'est qu'actuellement on est appelé par un tellement beau et on a l'impression que ça fait appel, comme me disait mon ami Morganou, bisous, ça fait appel à un nouveau moi et qui peut faire peur parce qu'on sait qu'il a toujours été là, mais on ne l'a jamais vu s'exprimer. Et il y a quelque chose qui peut être inconfortable. Et pourtant, c'est notre moi de l'amour. Donc, milieu de semaine pro extrêmement puissant pour demander à ce moi qui, ça y est, s'exprime à travers nous, pour lui dire, tout du moins, exprime-toi en totalité, je m'abandonne à toi, je lâche toutes mes barrières à pouvoir m'exprimer depuis mon espace et mon moi divin. Et la carte du déménagement heureux, bon, c'est très concret, ça parle, quand j'ai ce genre de carte, d'un déplacement soudain d'énergie. Donc le milieu de semaine prochaine, il y a un déplacement d'énergie vers quelque chose. C'est une guidance bien sûr qui est générale, donc je ne peux pas vous dire dans le détail, mais quand même, le mot déménagement
géographique me parle quand même beaucoup. Ça peut être au niveau professionnel comme le lieu d'habitation. Il y a une notion qui s'acte en nous et ça nous demande de le valider vraiment dans la pleine conscience. N'ayez plus peur de vos envies, soyons dans l'amour de nos envies absolues et demandons à cet amour de balayer toutes les croyances limitantes. Je vous parlais la semaine dernière, moi, de mon lieu de vie, par exemple, mais aussi ma situation professionnelle qui commence à me peser, alors qu'en soi, j'aime tout ce que je fais. Mais je sens qu'il y a quelque chose là qui commence à se déplacer, qui commence à me dire qu'il faudra peut-être envisager un changement. Et en fait, je dis, ok, ça peut me réveiller des angoisses, on est humain, je le répète. Alors merci l'univers, merci mes anges, de me guider par étapes pour que tout se fasse en douceur, de la plus belle manière possible. Voilà, tout simplement. On a suffisamment découvert nos ombres pour aujourd'hui savoir ce qui nous limitait ou ce qui peut encore nous limiter. Allons-y dans la joie et faisons confiance. En tout cas, milieu de semaine pro, grand déplacement d'énergie. Et le week-end prochain, c'est la carte des... c'est Rosetta. Vous avez le don de pouvoir travailler avec les enfants, avec les plus jeunes. Et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. Alors là, double lecture. Pour ceux et celles qui sont appelés, qui ne savent pas pourquoi elles ont besoin d'être proches des enfants, là vous avez clairement votre validation de travailler avec les plus jeunes. Là c'est ferme, clair et précis. En revanche, ça parle aussi de la notion, à partir du moment où vous réveillez votre enfant intérieur, en étant justement dans la croyance de la plus grande beauté, la plus grande joie de votre vie, vous avez le don de réveiller la même chose chez les gens qui vous entourent. Et c'est ça qui est indiqué sur le week-end prochain. Blibli, on rembobine en début de semaine, les relations et l'amour, blibli, on revient au week-end prochain, par ce même amour, par ces connexions. Mettez simplement en conscience ce don que vous avez de réveiller la plus belle partie des gens et amusez-vous à le faire. Ça peut être un début de vocation aussi de thérapeute. Amusez-vous à ça parce que vous aurez des retours sensationnels sur le week-end prochain. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça ? C'est aussi un moment très très propice pour bien sûr tout ce qui vient stimuler l'enfant intérieur, pour être dans l'humour, mais aussi faire quelque chose qui était en lien avec notre enfance. Un truc qu'on adorait faire. Alors est-ce que c'est allonger dans l'herbe et regarder le ciel, à voir si le temps est clément? En tout cas, ça parle de bien nourrir cette notion d'émerveillement et de ce fait du coup de calme et de repos de l'âme. On en a vraiment besoin après tout ce que nous avons pu traverser, d'accord? Mais il y a cette notion d'inspirer les autres et pareillement, si tu te sens appelé par les soins, aider les autres, c'est également une validation sur le week-end prochain. Il y a des beaux rayonnements. Franchement, dans la guidance de l'année, je sentais que Mars serait vraiment une magnifique entrée en matière et après ça va s'accélérer sur le printemps pour concrétiser quelque chose de majeur, de très important pour nous. Mais là, ça y est, on rentre dans ce switch. Et pour la carte de synthèse, c'est la carte de Epona qui est la reine des fées, qui était célébrée par les Romains. On disait que c'était la déesse aussi des minéraux et des chevaux. Alors j'ai un doute, attendez, les minéraux, est-ce que je dis pas de bêtises? Les chevaux, c'est sûr. Christo, qu'est-ce que ça disait? Coucou ma chérie. Ah, je me suis trompée. Ah, c'est sûr que si je prends pas le bon livret... Où est-ce que je l'ai mis d'ailleurs le livret? Nina qui s'exprime. Poussin. Ah, il est là. Christo. Oui ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Reine des fées, elle veille et règne sur le royaume des chevaux. Les Romains et les Celtes lui ont érigé des temples à une époque où les chevaux faisaient partie de la vie quotidienne. Epona est aussi protectrice de l'environnement et des esprits de la nature. Vous pouvez lui demander une aide pour tout ce qui touche aux chevaux, ou encore pour communier avec la nature, les fées, les cristaux et l'environnement. Qu'est-ce qu'il y a, Louloute?
Vous entretenez un lien privilégié avec le royaume des élémentales, constitué entre autres des fées et des cristaux. Alors là, vraiment, le message que j'en entends, pour le coup, on est dans un truc un peu à la Dorine, mais ça fait du bien. C'est vraiment la notion de cristaux. Si vous avez des pierres ou une pierre qui vous appelle cette semaine, portez-la et vous pouvez lui demander de l'aide justement pour bien ressentir de manière palpable ce nouveau moi. Parce que jusqu'à présent, on y accédait par connexion. Maintenant, il est en nous. Et effectivement, c'est un nouveau moi qui évolue à l'intérieur de nous. Et c'est ce nouveau moi aussi qui va nous permettre de transformer notre vie. Et du coup, la pierre, en tant qu'élément, peut nous aider. On peut lui demander justement merci de me permettre de bien ressentir ce moi et de bien l'ancrer dans tout mon corps, dans toutes mes cellules et dans toutes mes actions, dans tout ce que j'entreprends. Et on peut visualiser que du coup il y a une espèce d'échange, que la pierre nous partage son énergie de l'ancrage et de la manifestation. Et on la remercie bien sûr et on la recharge comme il se doit selon la pierre. Ça peut juste être une envie de marcher pieds nus, dehors en fait, peu importe, mais en tout cas ça parle de cette connexion à la terre avec cette intention toute la semaine prochaine d'envoyer ça, de dire que ok, maintenant mon moi, tu peux t'exprimer, va découvrir le monde, viens, on le découvre maintenant et à partir de là ma vie va devenir merveilleusement magique. Voilà, et donc pour la petite méditation, donc je vais essayer de faire apparaître, ça fait un mois que je fais des tentatives différentes, ça apparaîtra ou pas, on verra, si j'y arrive c'est chouette, donc c'est l'élébore. L'élébore qui est une plante d'Europe centrale qui est magnifique dans les jardins, qui fleurit au cœur de l'hiver, la mienne est en fleur maintenant, celle que je vous ai montrée. L'élébore était utilisé dans la magie ancienne pour des rituels d'exorcisme. Et ce qui est curieux, c'est que dans le langage des fleurs, c'est une fleur qui vient dire je ne vous aime pas. Donc c'était étonnant d'offrir des fleurs pour dire je ne vous aime pas, voire je vous trouve repoussant. Et je me suis dit, tiens, c'est curieux, enfin une fleur qui a une connotation qui est pas chouette. Et moi, c'est pas ce que j'en ressens, puisque ce que je ressens justement de l'élébore, c'est la percée de la lumière avant le printemps. Donc c'est vraiment cette percée de la lumière alors que les jours sont encore obscurs. Donc je me suis dit, mais c'est pas incompatible finalement ces deux choses, parce que ça vient bien illustrer ce que nous avons libéré la semaine dernière, et quelque part, le fait de dire à cette ombre qui essaye de nous emporter dans son effondrement, ah ben je te lâche en fait, vous êtes repoussant, en fait, tu me repousses, parce que moi je veux être dans le plaisir, le bonheur, la joie, l'amour de ma vie, maintenant je n'ai plus besoin de ça. Donc ça parle effectivement de quelque chose qui est repoussé de nous, et ça parle aussi enfin de l'éclosion de notre lumière dans l'avant-printemps. Coucou ma poupette! Ce qui est merveilleux aussi parce que dans la médecine chinoise, ça y est, nous avons quitté l'intersaison et nous sommes rentrés dans le printemps chinois. Donc c'est quand même assez aligné. Mais voilà l'énergie de l'élébore, c'est la notion vraiment d'évacuer en nous tout le mal au sens propre du terme. Et encore une fois, je le redis parce que moi-même, pendant des années, je me sentais sur un petit nuage qui avait peur de parler de la notion des ombres. Et en fait, pour moi, on peut être d'autant dans la lumière tout en parlant de l'ombre, de la nommer. Elle a toujours existé et c'est le principe même du Tao. Et j'ai envie de vous dire, je suis tellement heureux de pouvoir la nommer, de pouvoir en parler sans ressentir de peur. Et là, je sens qu'enfin, je suis ancré dans mon être, dans ma vérité. Voilà, les choses sont ce qu'elles sont, et c'est en les regardant qu'on peut transmuter le monde. Ça va, ma princesse, elle est toute mignonne, un bébé chéri. On a tous été chahutés là ces derniers temps, ça a été quelque chose, un petit citron. Donc c'est parti, je vous propose en fait pour la petite méditation de respirer 2-3 fois profondément. Poupillon, c'est poupillon. Et à chaque respiration, on va simplement voir surgir de terre des élébores qui vont former un cercle tout autour de nous. Elles peuvent être de toutes les couleurs. Je suis désolée, j'adore lui faire des bisous. Si vous saviez, l'odeur des babies est addictive. Ça sent le biscuit. T'es un bébé chéri.
Ouais, t'es un poupillon. Voilà, une fois que le cercle il est posé, on peut voir une couronne multicolore, une brume multicolore tout autour, et ça vient former une colonne comme une aurore boréale autour de nous. Et là, on lève un petit peu la tête, et on va dire, je laisse sortir de moi toutes les croyances qui m'ont limité jusqu'à présent. Je laisse quitter mon corps et tous mes corps subtils, toutes mes anciennes peurs, toutes mes loyautés à l'obscurité, aux blessures, aux traumas et toutes les peurs. Je libère tout ce qui m'empêchait d'éclore dans mon être et d'oser vivre la vie dont j'ai toujours rêvé. Je demande maintenant à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, à mes anges, de me remplir d'amour. J'exprime tout mon amour. Je suis libre et libérée. Je m'épanouis. Et je partage le cadeau que je suis. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci à l'Élébore. Et merci à moi-même. Merci, merci, merci. Voilà. Et voilà mes amis, vous pouvez reprendre une profonde inspiration, vous pouvez respirer du turquoise. Ça va poupillon? Voilà, vous remerciez pour ce magnifique présent cadeau que vous êtes. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une super semaine. Et je rigole juste, voilà, là c'est mon côté humain, mais parce que ça me fait rire. Je repensais à un des 2 messages pas cool. C'était de me dire que c'était dommage que je déverse ma dépression. Et je rigolais parce que je me disais, je me sens tout sauf dépressif. Et que voilà, et en fait c'était particulièrement déplacé, comme l'a signalé une des personnes qui a mis un commentaire, de dire mais quand bien même la personne est dépressive, on va pas lui dire ça, enfin, c'est vraiment pas être dans l'amour que de dire ça. Donc voilà, le fait de sortir ça, bon voilà, j'en ai besoin. C'est mon moi véritable, et puis zut quoi. Ça fait du bien de l'exulter, et je te bénis hors de ma vie. Et maintenant, on fait place justement à une semaine sensationnelle. Je fais place à une semaine sensationnelle. On rigole et surtout, encore une fois, on s'envoie plein de douceur, plein de câlins et on profite. Parce que ce mois de mars, il paraît très sympa dans ce qu'il nous propose. Voilà mes amis, je vous embrasse très fort, passez une délicieuse semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Et si vous les dites avec nous, aloha, nana.